Namasté mes belles âmes, ici Loa Estrella. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que je réfléchissais avec une autre petite flamme, à savoir en fait, je voulais un petit peu changer de concept. Et au lieu de faire les vidéos avec chaque étape du parcours, qu'est-ce que les flammes jumelles, qu'est-ce que le runner, le chaser, la nuit noire de l'âme, la réunion, la fusion. Je pense que ça, on le voit un petit peu partout. On commence à bien, tous connaître le sujet. De toute façon, si on est dans ce parcours, sauf si on est en tout début, ces vidéos sont très importantes et explicatives. Moi, elles m'ont beaucoup aidé. Mais je pensais plutôt en fait vous donner les clés que moi j'ai eues pour arriver à complétude, me détacher du lien de mon jumeau. Enfin, détacher, c'est un grand mot. Quand je dis détacher, vraiment réussir à lâcher prise et puis être dans l'attente. Comment je me suis sentie mieux, que je m'en suis sortie dans ma vie, et tout ça. Donc en fait, je voulais savoir si ça vous intéressait, à savoir réaligner ses chakras qui est très important, se reconnecter aux énergies, parce que c'est de l'énergie. De toute façon, ce lien-là, c'est un lien énergétique. Donc moi, je m'étais fait des petites fiches comme ça, en fait. Enfin, je suis encore dedans, parce que en fait, j'avais arrêté. J'ai ce livre-là sur les chakras qui est génial. Et donc j'ai commencé par le premier, le chakra racine, celui-ci. Donc j'ai redessiné le chakra racine, pardon. Et j'ai mis des mots-clés. Donc le chakra racine, Muladhara, qu'est-ce que c'est? C'est d'être sûr de toi, c'est de bouger, de te défaire de tout ce qui est encombrant, qui ne te sert plus dans ta vie. Donc faire un grand ménage de printemps. Parce qu'à savoir que nous, les flammes jumelles, la plupart du temps, en plus, on attire les énergies négatives parce qu'on est très souvent attaqué dû à notre force de lien, aux jalousies des énergies tierces, etc. Et que les mauvaises énergies aiment beaucoup le vieux. Donc c'est bien en fait de souvent, moi je l'ai encore fait hier, j'ai trié les jouets de mes enfants, les vêtements. Et cet après-midi, je vais donner ça à une association, enfin pas une association, à un foyer pour les enfants en difficulté. Donc voilà. Donc après, c'est très bien de se détacher des vieilles choses. Donc d'avoir confiance en soi, de reprendre confiance en soi, c'est très important. Moi, ce qui m'a aidé, j'ai fait beaucoup de photos. Des photos de moi dans la nature, ou parce que j'avais pas du tout confiance en moi, parce que je vous ressortirai des photos de moi il y a un an et demi. Il y a un an, encore il y a un an, ouais. Donc quand on a été attaqué par la magie noire, l'envoûtement et tout, je suis descendue à 38-40 kilos. Donc autant vous dire, là je fais 56, j'étais comme ça, je mettais du 12 ans, ça m'avait vieilli la peau, les cheveux, enfin tout. Enfin, quand vous me verrez en photo, je vous les sortirai pour vous montrer. Parce que ça paraît incroyable, mais on dirait que j'ai 10 ans de plus, mais que je fais peur, que je suis en train de mourir. Mon papa qui était en fin de vie me disait, mais c'est moi qui est malade, c'est toi qui maigris, qui est en train de mourir. Je lui dis non, t'inquiète pas papa, ça va aller. Au final, c'est lui qui m'a protégée une fois qu'il est parti, que j'ai eu tous ces signes en fait, tous les signes de comment me protéger, ce que je devais faire. Donc je continue sur mon chakra racine, excusez-moi, je m'étale. Donc profiter du plein air, d'être créatif, de retourner comme à l'enfance, faire des dessins, de la peinture, écrire, marcher pieds nus. Vous voyez là, je suis pieds nus. Je suis souvent pieds nus moi, donc d'aimer marcher pieds nus, dedans comme dehors, hein. Des pieds ça se lave, c'est pas grave. De se sentir en sécurité, de faire de l'exercice, de faire son ménage. Parce que c'est vrai que quand on est dans la nuit noire de l'âme, par exemple, on a tendance à, faut dire ce qui est, laisser ça de côté. Son ménage, même si on est quelqu'un qui est très propre, on n'a pas la tête à ça. On est tellement pas bien et au fond du trou que ça devient une corvée de faire le ménage, de se promener, d'aller faire des courses, de s'occuper des enfants. Enfin, moi, je sais que j'étais à ce point-là, et quand je parle avec d'autres flammes, c'est la même chose. Mais surtout, c'est comme ça qu'en fait on va s'élever en vibration, s'élever, s'aimer nous-mêmes, aimer la vie. Et c'est là qu'en fait on arrive à complétude, qu'on lâche prise et que notre jumeau, il revient vers nous, quoi. Donc qu'on ait une bonne énergie physique, qu'on soit solide, bien sur ses pieds, bien dans sa peau. Enfin, vous comprenez qu'on ait un bon ancrage. Donc pour travailler notre ancrage, rien de plus simple. Vous allez vous promener en forêt. Alors ça, moi je sais que c'est la meilleure chose que j'adore, me promener en forêt. Dès que je peux, je fais des câlins aux arbres, je touche les arbres. J'ai même appris ça à mes enfants, quoi. Voilà, tu peux parler à l'arbre, t'es pas folle, t'as le droit, dans ta tête ou à voix haute. Tu lui dis qu'il t'aide à être bien ancré à la terre, relié au ciel,
qui prennent ton négatif, qui le modifient en positif, qui donnent des bonnes énergies. Moi, je sais que j'adore ça, rester assise au pied d'un arbre, même pour écrire, dessiner. Je fais souvent ça, ou percher sur un arbre même. On dit souvent qu'on est perché, hein, ceux du spirituel. Je le disais moi-même avant. Quand je voyais des choses comme ça, je me disais, mais ces gens-là, ils sont perchés. Mais non, en fait, c'est juste, on a tout compris à la vie. Enfin, moi, à 30 ans, j'ai compris la vie. Donc, qu'est-ce qui peut déséquilibrer par contre le chakra racine? Bon, il peut y avoir des blocages qu'on a eu quand on était enfant. Souvent, ils se bloquent. Alors, attendez, je sais plus, celui-ci. Là. Voilà, entre 0 et 7 ans. Et quand on est plus vieux, entre 50 et 56. Donc, voilà. Donc, quand on se sent pas bien dans sa peau, si on réfléchit trop, en fait, le fait de réfléchir trop à ses problèmes, de toute façon, comme le dit la loi de l'attraction, plus tu vas penser à tes problèmes, plus l'univers va s'occuper de tes problèmes parce que tu focalises là-dessus. Donc non, focalise sur le positif, sur tout ce qu'il y a de lumineux dans ta vie. Tu remercies déjà tout ce que tu as, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Et on a tous au moins quelque chose de toute façon. On a une bouche pour parler, on a des yeux pour voir, on a des jambes pour marcher. C'est déjà merveilleux. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc il faut se remercier de ce qu'on a et on attirera encore plus de positif. Que si tu te focalises sur le négatif, tu vas attirer encore plus de négatif en fait. C'est une chose que je ne comprenais pas. J'étais très dans le mental avant. Dans le mental, penser si j'avais des problèmes d'argent. Mais plus tu penses à ça, plus tes problèmes d'argent ils viennent. Et problème de santé, c'est la même chose. Enfin, surtout, ne pas réfléchir, apprendre à lâcher prise. Donc, vous avez plein de méditations guidées, de l'hypnose pour vous aider à tout ça, à être ancré, à lâcher prise. De ne pas prendre soin de son corps. Donc, quand on est en nuit noire de l'âme, comme je vous l'ai dit, on a envie de rien. Donc, j'ai pas envie de me faire belle, j'ai pas envie de me maquiller. De toute façon, pourquoi faire? J'ai plus mon jumeau, ça sert à rien. Mais si, parce qu'en fait, vous êtes interconnectés, vous êtes connectés. Si t'es belle, si t'es heureuse, ton jumeau il va le sentir, il va vouloir venir vers toi, vers la lumière, pas rester dans le sombre, parce que lui aussi il vient de l'avoir sa nuit noire de l'âme. Souvent il l'a juste avant la réunion. Quand toi tu as fini ton travail, c'est là qu'en fait il va commencer à avoir sa nuit noire de l'âme. Enfin moi, avec mon jumeau actuellement, il en sort sa nuit noire de l'âme. Il est encore un petit peu dedans. Il épure son karma en fait. Toutes les trahisons, tout ça, ça lui arrive aussi à lui, parce qu'il faut qu'il comprenne les choses. Ça a été vécu différemment de moi. Son éveil est différemment de moi aussi, mais il m'a dit qu'il avait beaucoup plus d'intuition, etc. Et je sais, depuis le début que je le connais, alors qu'on n'était pas du tout là-dedans de base, je ressens que ce sera quelqu'un qui aura beaucoup... moi, je pense qu'il sera même médium, très très fort, plus fort que moi, je peux l'être, quoi. Et je lui souhaite de tout cœur, je lui souhaite de tout cœur. Donc ça peut déséquilibrer le chakra racine. Donc de se laisser aller sur le ménage, donc faire bien les tâches ménagères et ne pas se laisser emporter, ne pas se laisser encombrer par le vieux. Donc je vous dis, toutes les vieilles choses, les vieux souvenirs qui vous servent à rien, mais qu'on garde parce qu'on dit oui, on sait jamais, peut-être que, machin. Moi, j'ai fait un tri énorme. Alors, vous pouvez jeter, vous pouvez, moi, comme j'ai fait là, donner aux gens qui en ont vraiment besoin. Vous pouvez vendre si vous avez besoin d'argent. Enfin, faites du tri dans votre vie et allégez-vous. Allégez-vous votre vie et votre esprit. C'est très important. Donc un manque d'équilibre et d'ancrage, on est mal assuré sur ses pieds. Donc l'ancrage, comme je vous disais, donc les méditations, la musicothérapie aussi, qui est très importante. Moi, je sais que même quand je suis malade, j'ai eu un accident de voiture aussi. Je me suis soignée comme ça. Musicothérapie. Et vous avez de la musicothérapie pour chaque chakra. Donc je vous conseille en fait de réaligner chaque chakra. Donc il y a des chakras que vous allez réussir à aligner, vous allez le sentir, vous allez réussir à le réaligner en très peu de temps. D'autres, ça va demander beaucoup plus de temps. Mais moi, je trouve ça important de le faire. Donc souvent, c'est lié aux émotions de votre maman quand vous étiez dans le ventre. Donc moi, je sais que ma maman a eu une grossesse très, très, très difficile avec moi. Donc ça ne m'étonne pas que j'avais beaucoup de mal. Donc après, pour s'aider, donc voir beaucoup de rouge. Porter du rouge sur vous. Bon, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Mais moi, en ce moment, je suis sur le chakra de la gorge. Je suis en bleu, donc voilà. Il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai pas fait exprès, vraiment. Donc, porter du rouge. Moi, j'adore le rouge. Porter du rouge. Manger du rouge. Tous les fruits et légumes, les tomates, les cerises, les fraises, tout ce qu'il y a de rouge. Regardez du rouge. Achetez des bougies rouges, faites brûler des bougies rouges. Vous avez des méditations. Donc dans ce livre-là, par exemple, ils expliquent donc voilà de manger les fruits et légumes rouges.
de regarder les fleurs rouges. Vous pouvez les prendre en photo, en prendre, faire un petit bouquet chez vous. Moi, je sais que j'aime pas trop arracher les plantes, bon, à part mes petits, vous voyez, les petits plumeaux que j'ai mis derrière. Mais bon, ça repousse vite. Donc, bien être organisé dans sa vie pour pas s'encombrer. Vous voyez, vous vous levez matin, une petite méditation, musique douce. Faites votre ménage. Si vous faites 5 minutes de ménage par jour, enfin je dis 5 minutes, déjà rien que faire la vaisselle, c'est plus que 5 minutes, mais vous faites un petit peu de ménage par jour. Voilà, après vous êtes tranquille. Si vous encombrez, vous attendez, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Sauf que le ménage, il s'entasse. Et après, c'est une corvée. On se dit, mais le nombre de linge que j'ai à faire, le nombre de vaisselle. Et on est tous passés par là. Hein. On ne va pas se jeter la pierre ou quoi que ce soit. Donc, une méditation que moi, je fais, même avant d'avoir vu ce livre-là que je faisais, c'est même de s'imaginer d'avoir donc... on inspire, on expire 3 à 4 fois, le temps de bien détendre son corps. On imagine chaque partie de son corps, donc comme dans les méditations classiques qu'on voit partout sur YouTube. Et on imagine des racines qui partent de notre plante de pied et qui partent aussi de notre périnée aussi, parce que c'est relié à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx aussi, le chakra racine. Vous imaginez des branches, des racines d'arbres qui vont au creux de la terre. Et donc attendez, je relis bien parce que je vous raconte ce que je fais moi, mais je pense que c'est ça, fermer les yeux. Oui, imaginez un grand arbre. Bah là, ils disent d'imaginer. Moi, je sais que je fais comme ça. Après, il y a plusieurs manières, plusieurs solutions. Comme je vous ai dit pour ma première vidéo, je fais cette chaîne parce que pour moi, je trouve que c'est important d'échanger nos expériences, notre vécu. Quand on arrive à quelque chose, si ça peut aider au moins une personne, même si c'est qu'une seule personne, mais ça me donne de la gratitude. Enfin, moi, on m'a aidé d'avoir fait de l'hypnose, de la méditation, d'avoir suivi des guidances, d'avoir suivi des chaînes qui m'expliquaient ce que c'était, que j'étais pas folle, que ce que je croyais au fond de mon cœur, c'était vraiment là ce que j'étais persuadée, ce que j'en étais persuadée. Donc moi, à mon tour, si moi, avec les clés que j'ai eues et que j'ai réussi à me trouver, même en méditation, je peux donner mon aide à mon tour, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, je vous donne aussi... donc voilà, puis baissez les yeux, observez la base des racines qui s'enfoncent dans le sol. Donc vous imaginez un arbre. Elle alimente l'arbre en eau et en nutriments et lui permet de rester fort et stable. Si nous pouvions voir sous terre, vous découvririez des racines profondes et étendues, un magnifique réseau souterrain. Ben oui, parce que tous les arbres sont connectés en dessous de la terre. Vous avez vu le nombre d'arbres et encore maintenant, beaucoup sont abattus malheureusement. Mais avec tout ça, moi je sais que même quand je m'assois au pied d'un arbre, c'est ce que je fais. J'imagine des racines qui partent et après ma lumière qui arrive au chakra coronal. Et donc en discutant avec la petite flamme de ça, elle m'a dit ouais moi tu vois je connaissais pas ça. C'est vrai que ça paraît logique de réaligner ces énergies et tout ça. Moi c'est vrai que j'ai un parcours qui est pas commun. Enfin je ne sais pas, mais avec ce que je discute, dans le sens où il y a eu la magie noire. Donc j'ai voulu me protéger de base contre la magie noire. Sans trop connaître ce lien-là, j'avais été voir des gens et tout ça, et on me disait vous aviez un lien spécifique avec votre jumeau, enfin, il me disait pas mon jumeau, avec votre copain, malgré la différence d'âge, oui, parce que bon, comme vous savez, les flammes jumelles ont soit une différence d'âge, soit une différence de culture, de religion, sociale, enfin vous savez, hein, vous avez vu des vidéos, je suppose. Donc nous, on a 12 ans d'écart, il est 12 ans plus jeune que moi. Et j'ai jamais aimé comme lui je l'aime. J'arrive pas à l'oublier parce que voilà, je sais qu'on est connectés. Donc je regardais mon livre et je me disais, bon, moi j'avais fait les deux, donc les petites fiches. Pour l'instant, j'en ai fait que 2. J'ai fait que la racine et la sacrée. Et je me dis, bon, attends, donc elle avait mal à la gorge, cette petite flamme. Je lui dis, attends, je t'envoie les photos pour ton chakra de la gorge. Peut-être que, parce qu'elle avait mal à la gorge, mais pas du tout malade. Donc je dis, peut-être que tu as des choses qui sont enfouies en toi, que tu n'arrives pas à dire. Donc je t'envoie ça. Puis je me dis, mais en fait, chakra du cœur, je viens de le... Enfin, plexus solaire, je l'ai fait cet été. En lisant, je me dis, mais ouais, j'ai réaligné ça cet été. Chakra du cœur, je suis en plein dedans, parce que j'arrête pas d'être en forêt, j'arrêtais pas de mettre du verre, manger du verre et tout. Et sans m'en rendre compte, parce que j'avais prêté ce livre à une amie en plus. Et au final, je suis rendue au chakra de la gorge. Comme quoi, il n'y a pas de hasard pour que j'ai envoyé ça. C'est pour dire, boss, quoi, t'as mis ça un peu de côté, vu que j'avais lâché prise, que je voulais, c'est même pas, je voulais pas qu'il revienne, c'est que j'étais tellement bien.
dans ma vie. Je m'étais tellement mis bien, donc à faire mon Reiki. Là, je dois commencer ma formation d'hypnose, faire mes méditations, voir mes amis, m'amuser, vraiment sans prise de tête, que je m'étais dit, bah voilà, il reviendra pas et tant pis, je suis bien comme ça, tant mieux. Entre guillemets, je disais tant mieux. Sauf qu'en fait, quand il est revenu, au début, j'ai voulu le bloquer. Et non, il y a un truc plus fort qui m'a dit, tu ne bloques pas. On s'est téléphoné, on s'est vu et il n'y a rien qu'à changer, c'est même plus fort. Parce que même lui, j'ai vu qu'il avait grandi et changé. On a tous les deux changé, chacun de notre côté, en étant loin l'un de l'autre, en étant en séparation et avec les kilomètres. Même si on restait en contact de temps en temps par téléphone, on s'appelait ou on s'envoyait des messages, ça arrivait. Mais il y a eu des périodes où pendant des mois, on ne se parlait pas, quoi. Et je me dis que voilà, l'univers, il me dit, bah bouge, donne tes conseils, avance dans ton éveil, avance avec ton jumeau, et puis si tu peux faire profiter tes conseils, tes guidances aussi, enfin, je vous oublie pas. C'est vrai que tout ça, ça prend du temps. J'ai mes enfants à côté, je suis toute seule avec eux. Donc c'est vrai que ça prend du temps, je lis beaucoup de bouquins, en même temps je suis sur des groupes, etc. Mais je vous oublie pas et je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous pourrez travailler chakra racine. Et dans quelques temps, je vous mettrai le deuxième chakra, le chakra sacré. Et je vous expliquerai un peu plus. Et quand j'aurai fini même ma formation hypnose, je pense que je vous mettrai l'hypnose. Bon, ça va pas être tout de suite, hein, dans quelques mois, parce que le temps de m'entraîner, d'être bien au bon niveau, etc. Je pense que je vous en mettrai aussi. Et voilà, donc n'oubliez pas, je vous donne les clés, mes clés à moi pour arriver à complétude, lâcher prise, méditation, lecture, dessin, s'amuser, voir ses amis, sortir, réaligner ses énergies, très important. Et ça vous reconnectera à la vie, ça vous débloquera plein de choses. Et en méditation, vous pourrez avoir plein de messages, même de votre mission de vie. Pourquoi vous êtes ici? Parce que de toute façon, on a tous un but sur cette vie, sur cette terre. Et les flammes jumelles, on a tous un peu un but commun, c'est de réunir les gens par notre amour. Grâce à notre amour, on va guérir la terre. Moi, j'y crois, parce qu'on rayonne tellement d'amour. On aide tellement son prochain, enfin, quand on est vraiment dans son chemin de vie, que moi, j'y crois qu'on peut encore sauver la terre-mère Gaïa qui nous donne chaque jour énormément de choses et de bien. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. À bientôt!